a tiré pour interpeller le suspect. Alors actuellement, on est tous bloqués dans le restaurant. La police nous a interdit de sortir du restaurant pour l'instant. Même si le périmètre est bouclé, on est dans l'obligation de rester avec les clients dans le restaurant. On a un peu discuté, au début c'était assez agité, puis là ça s'est un peu calmé. On attend juste que les ordres des gendarmes et des policiers. Voilà, et on voit en direct ces images de la rue Monsigny filmées par Marion Delpierre avec ce dispositif de sécurité qui est toujours en place, les forces de sécurité, les forces de police mobilisées, présence aussi des secours. Cécile Olivier, tout a commencé à 21h ce soir. Oui, un petit peu avant 21h, 20h50, dans le quartier très fréquenté le samedi soir. Beaucoup de bars et de restaurants ouverts dans ce quartier de l'Opéra. Et donc un homme qui se met à poignarder des passants au hasard. Un témoin que nos reporters ont interrogé sur BFM TV nous racontait tout à l'heure que cet homme s'était ensuite dirigé vers des policiers pour les attaquer, des policiers qui étaient là du 3e arrondissement. Et c'est à ce moment-là qu'un collègue de ces policiers, un gardien de la paix, a tiré 2 fois en direction de cet homme qui a donc été abattu. Le bilan est lourd, une attaque donc en 6 points dans ce quartier de l'Opéra, donc un mort, 2 blessés qui sont en urgence absolue, 2 blessés en urgence relative et 4 victimes qui sont choquées, ce qu'on appelle des blessés impliqués, choqués, qui ont été transférés à l'Hôtel-Dieu où une cellule psychologique a été activée et donc un 2e mort qui est l'assaillant qui a été abattu par la police. Un assaillant dont on ne sait rien pour le moment, qui n'avait pas ses papiers sur lui, donc la police est en train d'essayer de l'identifier de diverses manières, empreinte digitale, reconnaissance faciale, etc. Donc on ne sait rien ni de son identité, on ne sait pas s'il était connu de la police, s'il était connu des services de renseignement, on ne sait pas non plus ses motivations, ni même s'il a dit quelque chose au moment de passer à l'acte. C'est pour cela que, à ce stade, le parquet antiterroriste n'est pas encore saisi parce que la situation est encore en cours d'évaluation. Pour l'instant, c'est la brigade criminelle de la police judiciaire du 36 quai des Orfèvres qui est donc saisie. Il est 23h10, une attaque qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 heures maintenant. Vous le voyez, les forces de sécurité sont toujours sur place. Dispositif de sécurité. La police scientifique également s'est rendue dans ce 2e arrondissement de Paris pour récolter des éléments qui pourront faire avancer l'enquête. On écoute Cédric Masse, spécialiste du terrorisme. Ils sont surtout présents en nombre et ils quadrillent un certain nombre de secteurs, dont celui de l'Opéra, donc ça leur a permis d'être présents et d'être rapidement en réaction, sachant que d'après les premiers éléments d'information que nous avons, c'est l'assaillant lui-même qui se serait dirigé vers la patrouille de police qui aurait réagi en défense également. Mais il faut rester très prudent sur le mobile terroriste qui reste à confirmer pour l'instant. On est sur un mode opératoire qui rappelle en effet des attaques qui ont, elles, été qualifiées de terrorisme, mais pour l'instant, il convient d'être extrêmement prudent tant que ce n'est pas confirmé par des éléments matériels lors de l'enquête ou par des sources officielles. Alors la police scientifique va d'ores et déjà établir la chronologie des faits, c'est-à-dire quelles personnes ont été visées par l'assaillant, dans quel ordre, quels ont été les types de coups qui ont été portés. Ce sera plutôt à l'enquête sur l'assaillant lui-même, sur sa personnalité, sur son entourage, sur ses contacts, notamment par son téléphone par exemple, qu'on va pouvoir relever éventuellement des connexions qui permettraient de trouver un mobile s'il n'a pas lui-même laissé des déclarations ou si des témoignages ne permettent pas de nous éclairer sur les déclarations qu'il aurait proférées lors de la perpétration de ces crimes. Il existe déjà des cas dans d'autres régions du monde de plusieurs attaques sur les mêmes lieux, justement pour frapper également les services de secours, les services de sécurité. Il est important de sécuriser les lieux et puis aussi ça a un effet pour rassurer les populations des quartiers qui sont autour et qui pourraient être traumatisés de savoir que dans la rue qu'ils empruntent tous les jours avec leurs enfants pour aller à l'école par exemple, il y a eu des actes qui peuvent être éventuellement des actes terroristes, en tout cas des actes dramatiques qui ont entraîné la mort de personnes innocentes. Donc c'est important de rassurer aussi les populations en montrant la présence de l'État, une présence régalienne des forces de l'ordre.
Voilà, une attaque au couteau en plein cœur de la capitale, dans le 2e arrondissement, dans un quartier très fréquenté, avec des bars, des théâtres, des restaurants, non loin également de l'Opéra. On rappelle le bilan, 2 blessés graves, 2 blessés plus légers, au moins 4 autres blessés pris en charge pour des raisons psychologiques. Et puis l'agresseur également qui a été neutralisé et qui est mort ce soir. Jérémy Père, vous êtes sur place. Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h dans ce quartier, on le disait, très fréquenté le soir par les Parisiens. Exactement, les faits se sont déroulés bien dans la rue qui se trouve juste derrière moi. On va vous montrer ces images avec Marion Delpierre. Dans cette rue, donc, il était 20h50 quand cet homme a décidé de s'en prendre aux passants qu'il trouvait devant lui. Vous l'avez dit, le bilan est lourd. Une personne est décédée, 2 autres sont dans un état grave, 2 autres sont blessés plus légèrement. Et puis il y a 4 autres personnes qui sont aussi blessées psychologiquement, on va dire. Ils sont tous pris en charge par les secours. Tout s'est passé très vite, nous ont raconté les témoins que nous avons rencontrés tout à l'heure. L'homme a fait plusieurs allers-retours dans cette rue et s'en est pris donc à ses passants, mais la police est arrivée très vite et l'a abattu. La police scientifique est d'ailleurs à l'œuvre derrière le quart de CRS que vous voyez juste derrière moi, là où l'homme a été abattu. Son corps est toujours ici dans cette rue. Nous voyons donc la police scientifique qui est à pied d'œuvre. Une bâche blanche a été mise juste avant que ce quart de CRS ne soit installé. L'ambiance est tout à fait particulière ici puisqu'il y avait énormément de monde dans les rues, dans les bars ici. Les personnes sont rentrées dans les bars, nous ont-ils dit, puisque ils ont entendu des cris, des coups de feu. Ils sont tous rentrés dans ces bars avant de ressortir, et ces personnes elles sont toutes toujours ici avant que les forces de l'ordre ne débloquent définitivement ce quartier. Énormément de quarts de CRS tout autour de cette rue, du côté de l'Opéra. De ce côté aussi, il y a eu aussi beaucoup de camions de pompiers qui sont arrivés, et évidemment, vous l'imaginez aussi, des véhicules du SAMU qui étaient présents encore en nombre il y a quelques minutes ici. Avec un périmètre de sécurité qui a été élargi au cours de la soirée, on l'a vu derrière vous, des stations de métro qui sont fermées dans ce 2e arrondissement de Paris, et une cellule psychologique, Jérémy Père, qui a été ouverte pour les riverains et les touristes qui étaient présents dans ce 2e arrondissement de Paris. Exactement, une cellule médico-psychologique qui a été ouverte dans un hôpital parisien, parce que quand nous avons discuté avec les personnes qui étaient justement dans ce bar ici juste à côté, ils nous ont évidemment dit qu'ils étaient très choqués de ce qu'ils avaient vu. Ils n'ont pas vraiment compris tout de suite ce qu'il se passait. Ils ont entendu des cris, ils sont sortis, ils ont regardé, puis ils ont entendu ensuite des coups de feu, plusieurs coups de feu. Certains ont parlé de 2 coups de feu, d'autres de 4. Cela reste encore à déterminer, mais des personnes qui étaient évidemment choquées puisqu'ils sont restés dans les bars et dans les restaurants assez longtemps, et les policiers sont venus ensuite les rassurer une fois que le quartier était en sécurité, une fois que l'homme a été abattu, et puis ils ont fait grossir ce périmètre de sécurité puisqu'au départ il y avait que autour de cette rue, et là ils ont quasiment quadrillé le quartier. Et ce que je vous disais, des quarts de CRS juste devant moi, plusieurs dizaines de quarts de CRS tout autour de ce périmètre. Le métro ici 4 septembre a aussi été fermé assez rapidement. Il n'est toujours pas rouvert puisque les policiers, les enquêteurs sont en train de travailler sur cette scène ici, dans cette rue juste derrière donc ce quart de CRS. Vous le voyez, les CRS qui sont lourdement armés, et c'est le cas ici tout autour de cette rue, dans tout le quartier finalement. Merci Jérémy Père, on suit la situation avec vous et avec David Caro qui vous accompagne, cellule psychologique donc sur place, car certains habitants, certains touristes ont été témoins de cette attaque au couteau. Écoutez. On était au restaurant juste devant la vitre, face à la vitre, un restaurant japonais, et il y avait la queue, et d'un coup il y a eu un mouvement de foule, un type qui est passé, j'ai juste eu le temps de voir quelqu'un qui était en sang en passant, donc on s'est tous mis au sol, peur que ce soit une fusillade en fait. Et donc ça s'est passé, et une deuxième fois il y a eu un autre mouvement de foule parce que je crois qu'il est repassé de l'autre côté. Moi j'ai pas vu repasser dans l'autre sens, et à ce moment-là on s'est remis au sol ne sachant toujours pas ce que c'était. On a compris plus tard que c'était un type avec un couteau, mais moi j'ai pas vu le couteau. Il y en a d'autres qui ont vu le couteau, mais j'ai juste vu le type en sang. Voilà. Je crois que c'était un type pas très grand, brun, mais c'est tout. Ça a été très très rapide. Mais oui, il y a eu une panique, tout le monde s'est mis au sol parce qu'il y a eu devant des gens qui faisaient la queue quand même. Ils étaient d'un coup il y a eu un vrai stress. Ouais.
Les réactions politiques avec évidemment réaction d'Anne Hidalgo, la maire de la capitale ce soir. On va regarder ce tweet. Ce soir, notre ville a été meurtrie. Mes premières pensées vont à la famille de la victime qui a perdu la vie. Je pense également aux blessés et à leurs proches. Je veux leur dire que tous les Parisiens sont à leur côté. Un message de soutien et d'unité. Donc on rappelle le bilan de cette attaque au couteau qui s'est produite ce soir dans le 2e arrondissement de Paris aux alentours de 21h. Un mort, 2 blessés graves, 2 blessés légers, au moins 4 autres personnes qui ont dû être prises en charge pour des raisons psychologiques. Et puis l'assaillant a été neutralisé par les forces de police. Il est également décédé. Dominique Rizet, l'enquête maintenant va s'orienter. Il va falloir identifier l'auteur de cette agression. Et ça va pas être facile, notamment en l'absence de papier d'identité. Oui, ça va effectivement, Céline, être moins facile puisqu'il ne dispose pas de papier d'identité. Il aura peut-être sur lui quelque chose d'autre qui pourrait permettre de l'identifier, un téléphone portable ou autre chose. On va sinon l'identifier, s'il est connu des fichiers, par ses empreintes digitales ou ses empreintes biologiques, son ADN, qui vont être prélevées, qui le sont forcément déjà, puisqu'on dispose du corps de cet auteur présumé. À partir de là, eh bien, une enquête va démarrer, ou démarre déjà, de la police judiciaire, pour savoir qui sont les personnes de sa famille, de son entourage, d'où il vient, qui il fréquente, est-ce qu'il a des contacts, est-ce qu'il pourrait avoir un ou des complices. Si on a la chance d'avoir un téléphone portable, eh bien c'est très utile parce qu'on peut savoir à qui il a téléphoné, où est-ce qu'il s'est déplacé, quels endroits il a fréquenté, à quelle personne il a téléphoné, par quelle personne il a pu être contacté. Donc c'est le travail, ça, assez classique d'ailleurs, de la police judiciaire, qu'elle soit brigade criminelle, qu'elle soit PJ de la brigade criminelle travaillant sur un fait de droit commun. S'il s'avère que cet homme-là n'était pas un terroriste, ce sera une affaire de droit commun, même si l'acte est inspiré de ce que font les terroristes, c'est-à-dire des attaques au couteau. Et si c'est un terroriste, eh bien, ça sera le même travail de police judiciaire qui sera mené de la même façon. La qualification, ensuite, elle sera judiciaire. C'est le parquet qui décidera et qui dira ça n'est pas une affaire de droit commun, c'est une affaire de terrorisme. Voilà. Donc, ce qui est à chaque fois, puisque maintenant on vit de plus en plus d'affaires comme celle-ci, d'attaques qui sont au couteau ou avec des voitures et qui ne sont pas forcément, encore une fois, terroristes, c'est la mise en place de tout ce protocole que nous apprenons tous, et les policiers, et le SAMU et les pompiers qui interviennent, et les primo-intervenants chez les policiers. Regardez, ça a été très très vite. Sécurité publique, parisienne, commissariat du 3e. Les policiers devaient être en patrouille, c'est sans doute ce qu'on apprendra demain, ou répondent à des appels, interviennent très vite, savent intervenir, neutralisent l'auteur, le poursuivent. On a un témoin qui nous raconte qu'il a vu 3 policiers poursuivre un homme qui était sans doute cet homme au couteau et qui l'ont abattu. Et puis derrière, intervention du SAMU, évacuation des blessés, donc les blessés graves, traitement des blessés plus légers, et puis traitement aussi des victimes psychologiques avec des cellules, des cellules. Racontez-nous ce qu'il se passe actuellement. On est à plus de 2 heures de l'attaque. On voit, le secteur a été sécurisé. Bien évidemment, il y a les démineurs qui sont arrivés parce que les démineurs viennent toujours pour travailler sur le corps de cet homme qui a été abattu par la police, pour s'assurer qu'il n'était pas muni d'une ceinture explosive ou d'un sac contenant une bombe. Ensuite, travaille la police scientifique quand les lieux sont sécurisés. C'est ce qu'on voit ici. Des policiers de la police scientifique qui ont quand même des gilets pare-balles parce qu'il peut y avoir un complice ou quelqu'un dans le secteur. Ces personnes qui sont équipées de combinaisons blanches pour ne pas laisser elles-mêmes d'indices, perdre un cheveu, perdre un élément pileux ou un élément qui pourrait venir souiller la scène de crime. Donc on prélève tout ce que l'on trouve sur place. Il y aura tout un travail qui va ensuite, tous ces prélèvements qui vont être faits par ces hommes en blanc, vous voyez, qui vont être remis et à l'identité judiciaire de la préfecture de police de Paris. On va analyser tous les indices retrouvés, des indices techniques, des objets, des petites choses, et puis aussi des indices biologiques qui vont être analysés, et on verra si on retrouve, grâce à un ADN, l'identité de la victime, mais pas seulement, peut-être autre chose sur lui.